Bonjour et bienvenue dans le monde du Guerrero Loco. Alors, une vidéo qu'on me demande depuis plus d'un an et demi, c'est comment configurer les écrans MKS TFT. Vous savez, j'ai modifié les menus pour la Artillery Sidewinder X100, pour la Genius, pour la Blower, pour la Tornado, j'en ai fait beaucoup. Puis j'ai jamais pris le temps de vous expliquer comment je faisais. Je vous l'ai expliqué rapidement, mais pour changer le point CFG, c'est assez facile. Mais lorsque je veux changer les menus à l'écran, je veux changer les icônes, je veux rajouter des icônes, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué. Puis j'ai pris quand même beaucoup de temps dans le passé pour trouver les meilleurs outils pour faire ça, parce que j'ai essayé à peu près 60 outils, puis j'ai trouvé ceux de MKS qui fonctionnent le mieux. Parce que lorsqu'on download, lorsqu'on télécharge tous les outils de MKS, on peut s'y perdre. Il y a à peu près une vingtaine d'outils que je peux utiliser, mais j'en ai retenu deux là-dedans. Deux qui nous permettent de faire ce qu'on veut facilement. Alors, ce qu'on va avoir besoin, évidemment, c'est de télécharger certains fichiers, comme vous allez voir lorsque je vais être à l'ordinateur. Vous devez avoir aussi une bonne carte SD, parce que pour mettre les écrans TFT à jour, ça prend une carte SD. Si vous avez, puis il y a principalement deux types de TFT. Les TFT qui se connectent avec un câble de genre là que c'est un ruban. Et puis, c'est un petit ruban qui se connecte dans le port AUX1, par exemple des Gen L ou des SKR. Puis, il y en a d'autres qui sont un ruban plat, comme sur, par exemple, la MKS Robin Nano. Alors, la procédure que j'ai faite fonctionne pour les Gen L, fonctionne aussi pour tout ce qui est à peu près MKS qui ont un port AUX dessus, un connecteur AUX, puis aussi pour les SKR. Donc, pour les Robin, les MKS Robin, les Robin Nano fonctionnent, mais je ne l'ai pas essayé sur d'autres autres que sur la MKS Robin Nano. Mais je suis convaincu que ça marcherait. Donc, ça se fait on va dire, pas tellement d'étapes. Dans le fond, j'ai juste besoin de connaître la grandeur des icônes ou du logo. Ensuite de ça, je crée une image similaire. Personnellement, j'utilise GIMP, qui est un éditeur d'images gratuit, et puis qui est très, très puissant en passant. Puis ensuite de ça, j'utilise un autre outil pour exporter mes images, les placer dans le fond, les placer des menus, les exporter. Puis ensuite, je modifie mon point CFG et j'upload ça sur l'imprimante. Donc, on va aller voir à l'ordinateur comment est-ce que je fais ça. Alors, la première chose qu'on va avoir de besoin, c'est d'installer les outils. Alors, j'ai fait un répertoire ici qui s'appelle MKS TFT LGL pour le Guerrero Loco. Et puis, on doit installer MKS Tool Setup.exe. Vous allez voir, c'est tout en chinois. Mais si vous prenez toutes les options par défaut, ça va l'installer. Moi, il est déjà installé, donc je vais annuler l'installation. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, c'est d'avoir ce logiciel-ci. Ici, j'ai le firmware de la Genius, puis de la Robin Nano, autrement dit de la Blower. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder les étapes que ça prend pour changer les images premièrement. Puis ensuite, on va regarder la configuration. Donc, pour changer les images, pourquoi j'ai pris celui de la Genius et celui de la Robin, c'est que celui-là ici est basé sur un MKS TFT32 et celui-ci MKS TFT35, qui sont quand même différents l'un de l'autre. On va commencer avec le MKS TFT32. Dans le fond, si vous avez un 24, 27 ou 32 MKS TFT, c'est toute la même chose que le MKS TFT32, c'est juste que l'écran va être plus petit, mais la résolution est la même. Donc, la première des choses est de regarder le format de l'image. Ici, on a Makerbase Image Editor. C'est que je viens dedans, et puis ici, je viens choisir mon firmware, par exemple, de la Genius, dans la section PIC. Et là, ici, j'ai toutes mes icônes. On voit, par exemple, l'icône pour préchauffer le PLA. Ce qu'on veut savoir, c'est ça ici, c'est la dimension de l'icône, 78 par 104. Alors ça, c'est bien important. Puis si on regarde ici le logo a 320 par 240. Donc, prenez ça en note. Et puis, à partir de ça, vous pouvez créer vos images avec l'éditeur d'images que vous voulez. Moi, j'utilise GIMP. Alors, vous pouvez prendre GIMP et dessiner vos images. Par exemple, si je veux modifier celle-là ici, je peux faire Save As. Et puis, je vais l'enregistrer, par exemple, sur mon bureau qui doit être ici. Parfait. Puis je vais l'appeler BMP Custom 1.png. Je peux l'enregistrer en JPEG ou en PNG comme je veux. Je vais l'enregistrer en PNG. Alors, je vais démarrer GIMP. Et voilà, GIMP est démarré. Maintenant, ce que je peux faire, je peux l'ouvrir.
Donc, à partir de là, je pourrais la modifier comme je veux et l'enregistrer sous le même format. Donc, une fois que toutes mes images sont modifiées et qui portent les bons noms, c'est important que les noms ne soient pas changés. Par exemple, BMP Custom 1, BMP Custom 2, tout ça, ne changez pas ça. Ensuite de ça, il faut que je les place aux bonnes places dans mon menu. Et puis, c'est là que l'outil MKS Tools va être pratique. MKS Tools, et puis je l'exécute en tant qu'administrateur. Et puis, on a l'interface ici. Donc, c'est ici que je vais choisir TFT32 ou TFT35. Ici, j'ai un TFT32. Donc, ce que je vais faire import. Puis, je vais aller choisir sur mon bureau, ici, par exemple, Genius. Puis, je choisis le répertoire PIC. Je fais OK. Puis, vous allez voir, il va importer. Si ça n'importe pas, c'est parce que vous ne l'avez probablement pas parti comme administrateur. Donc, ici, j'ai tous mes menus. Là, vous allez voir, il y a des choses qui se superposent, des titres qui se superposent, mais fiez-vous pas à ça, fiez-vous vraiment juste à l'icône. Quand je clique dessus, là, je vois l'icône, fiez-vous à ça ici, c'est ça qui va apparaître. D'accord? Puis regardez, par exemple, si je regarde vitesse, non pas vitesse ici, non plus, je vais venir par en trouver un qui a plusieurs choix dessus. OK, move, non, speed, d'accord. Voyez-vous, si j'appuie 2 fois dessus, la couleur va changer. Puis si j'appuie 3 fois dessus, il va changer entre 1 mm, 5 mm et 10 mm. Alors ça ici, je ne sais pas comment faire pour changer les fonctions dans le menu. Mais je sais qu'on peut mettre plusieurs icônes là, qui peuvent changer de valeur. Mais au niveau de la programmation, je ne sais pas comment faire cette partie-là. Moi, ce que j'utilise principalement, c'est le More lors du printing. Et puis le More, ici, là, c'est le bouton More là, à partir du menu principal. C'est là qu'on voit les différentes options que j'ai rajoutées. Donc, si vous voulez changer une icône, alors l'icône que vous avez sauvegardée sur le bureau, comme par exemple, ici, j'ai PLA BMP Custom. Alors, ce que je fais, c'est que je le sélectionne, le fichier que je veux, et il va le changer, tout simplement. Une fois que j'ai mis toutes les icônes aux places que je voulais, je viens faire Export. Puis, il va aller enregistrer ça où est-ce que je veux. Par exemple, je peux créer un nouveau répertoire à partir sur le bureau. Bureau, CPC, bureau. Créer un nouveau dossier. OK. Et puis, il est en train d'exporter les fichiers dans un nouveau dossier que je crois que j'ai appelé test. Je pense que je ne l'ai pas renommé. Comme de fait, ici, il s'appelle nouveau dossier. Et à l'intérieur, j'ai mes différentes icônes. Maintenant, une fois que mon menu est en place, j'ai mon répertoire PIC, que j'ai toutes mes images dedans qui sont en point bin, donc je ne peux pas les voir comme ça ici. J'ai besoin de l'outil de MKS pour les voir. D'accord? Et j'ai aussi, ça ici, c'est un firmware que vous pouvez prendre là, standard du TFT. Là. Autrement dit, celui-ci, on les prend sur le site de MKS, TFT, là, de MakerBase. Puis, je dois modifier ça ici. Alors, le config, alors je vais l'ouvrir avec Notepad++. Donc, ici, ce que je vais changer, je vais grossir un peu. Alors, le type de firmware, c'est un Marlin répétier SmoothieWare. Alors, par exemple, le code du Genius et de la Sidewinder, ou la Genius ou la Bluer, c'est du Marlin. Alors, ici, est-ce que c'est un Delta ou une cartésienne? Normal, c'est cartésienne. Alors, baud rate, je vous explique. Dans le firmware, dans le Marlin, je peux définir la vitesse du port série. Les écrans MKS TFT parlent via le port série. Donc, si dans mon firmware, j'ai mis 115 200, alors ici, je dois mettre absolument 3. Si j'ai mis 250 000, je dois mettre 4. Parce que l'écran TFT doit parler via le port série, le port AUX1, là, pour les écrans TFT. Pour les MKS Robin, c'est le même principe, mais c'est à travers un câble plat. Donc, je vais choisir la bonne vitesse, sinon mon écran ne pourra pas parler à ma carte mère. Alors, est-ce que je veux multilangage ou non? Ici, j'ai dit non. Quel langage que je veux? Ici, j'ai mis anglais seulement. J'aurais pu mettre, par exemple, plusieurs langues, puis j'aurais un menu qui aurait apparu pour choisir les différentes langues. Le nombre d'extrudeurs. Ensuite de ça, est-ce que j'ai un lit chauffant? Les températures maximales. Évidemment, ça ici, je peux le barrer dans le Marlin, là. Alors, la buse à 270, mon Marlin est bloqué à 260, puis mon bed est à 110, donc normalement, ça ne devrait pas monter plus que ça. Fait que ça ici, je ne l'utilise pas vraiment, là, mais ce serait bien de le mettre là, à 200, mettons 260 et 110 pour être certain.
La position, si je fais une pause, alors moi je le désactive tout le temps pour laisser la configuration du marlin. Puis si je fais une pause, alors mon Z va monter de 10 mm. Est-ce que j'ai un UPS de connecté dessus? Ensuite de ça, est-ce que j'ai un Power Detection, un module pour détecter la perte de courant? Il y a des modules ici, si vous avez un MKS PWC là, qui détecte les coupures de courant, alors vous pourriez le mettre ici. Si vous avez ça, évidemment, vous pouvez faire un auto-off sur les machines. Ensuite de ça, celle-là ici, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Celle-là non plus. Puis celle-là non plus. Donc, j'ai jamais joué avec ceux-là. Maintenant, c'est ici, Filament Change Option, Function, excusez-moi, c'est lorsque je veux changer le filament. Alors moi, j'utilise celui de Marlin, donc je ne passe jamais par le menu TFT pour faire ça. Mais je pourrais, lorsque je fais une pause, par exemple, je pourrais changer la longueur de rétraction et les différentes options comme ceci. La température minimale pour un changement de filament, c'est une bonne idée de le mettre à 200. Ça dépend si j'imprime du polycarbonate, ben 200 ne sera pas assez. Ensuite de ça, la longueur du filament avant de sortir complètement le filament, puis la vitesse, tout ça. Alors, je ne me sers pas vraiment de ces options-là. Ce que je vais me servir, c'est la partie leveling, ici. Par exemple, est-ce que j'ai un BL Touch? Oui. Sinon, je mets 0. D'accord? Ensuite de ça, les commandes pour faire le auto-leveling, G28, G29. OK? Puis, si j'aurais un Smoothie Wear, à savoir, ce serait G32, comme sur, par exemple, la Duet, c'est G32 aussi qui est utilisé. Le nombre de points pour le manual leveling, ça, c'est évidemment lorsque lui est à 0. Autrement dit, lorsque je le mets à 5, c'est les 4 coins plus le centre. Pour le manual leveling, si je n'ai pas de BL Touch, dans mon cas ici, ça ne s'applique pas. Mais si j'aurais, ici, je serais à 0 pour manual leveling, je pourrais dire, fais les coordonnées, utilise les coordonnées, ces 5 coordonnées-là pour l'auto-leveling. Évidemment, celui-là ici, c'est le centre de mon bed. Donc, normalement, si vous avez ici à 1, ça ne donne pas grand-chose de le mettre ici, là. Vitesse de déplacement lors du leveling. Alors, ça ici, si vous avez un MKS TFT, un Wi-Fi TFT, vous le mettez à 1. Puis si vous le mettez à 1, vous devez configurer toutes les informations réseau ici. Et c'est ici qu'on va customiser ou qu'on va personnaliser les boutons. D'accord? Ici, on peut avoir les fonctions définies par les users. Alors, nous autres, on veut l'activer, donc il faut le mettre à 1. Celui-là ici, je ne l'ai jamais utilisé, mais M84, je ne sais pas pourquoi il est là, mais je ne l'ai jamais changé, celui-là ici. Ça ici, c'est important. Lorsque j'appuie sur More, combien d'icônes que je veux afficher? Alors, le maximum, c'est 7, parce qu'il y a 8 espaces, puis le 8e espace, c'est pour le retour arrière. Donc, ici, j'ai mes boutons 1 à 7, comme c'est ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec les commandes que je veux mettre. D'accord? Par exemple, ici, je fais un M140, S50, et puis je viens rentrer les G-codes que je veux, dépendamment des instructions que je vais mettre. Ensuite de ça, lorsqu'on imprime, okay, parce que vous vous rappelez, il y a deux more. Il y a un more puis un more printing. Ça ici, c'est le more durant l'impression. Alors moi, j'en ai 4. Alors ici, c'est mon micro-stepping, mon baby stepping. Puis ici, c'est pour mes lumières. Puis eux autres sont là, mais ils ne sont pas utilisés. Lorsqu'il y a un G28, ça veut dire qu'ils ne sont simplement pas utilisés. Puis voyez-vous ici, il y a une petite erreur, là. Vu que j'en ai juste 4, je n'ai pas pris le temps de faire le ménage. Mais ici, normalement, ça devrait être 5, 6 et 7. Comme ceci, tout simplement. D'accord? Et puis ici, c'est pour ajuster les couleurs de fond, la rotation. Si votre écran est viré à l'envers, alors vous pouvez le virer d'un côté ou l'autre. Si vous voulez les effets 3D, alors il y a d'autres choses que vous pouvez configurer ici. Mais je vous dirais que le gros de la configuration se fait, je vais enlever les espaces pour que ce soit plus visible, dans cette section-ci et cette section-ci. OK, More Item, ça c'est à partir du menu principal. Puis c'est ici, More Function, c'est lorsque j'imprime. Alors une fois que vous avez fait ça, vous l'enregistrez. Alors j'ai fait mon CTRL S. Et puis vous avez votre fichier de config. Ce que ça prend pour mettre votre écran TFT à jour, c'est le MKS Font
MKS PIC, MKS Config, MKS TFT 28 ou 32, dépendamment du firmware que vous avez. Puis le MKS Wi-Fi si vous avez le Wi-Fi, mais c'est optionnel. D'accord? Si vous vous demandez où avoir les firmware, alors vous allez sur GitHub, MakerBase-MKS, MKS TFT, et vous les avez tous ici. Donc, vous avez les fichiers là-dedans. Vous les téléchargez, puis ils vont être là-dedans, tout simplement. Alors, on les voit ici, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a le Wi-Fi, TFT, puis la configuration. Et puis, c'est ça. Vous avez aussi des exemples à l'intérieur de ça. Si vous prenez le firmware par défaut, ça se peut que les résultats ne soient pas... Vous mettez ça sur, par exemple, la Artillery, ben, ça se peut que vous n'aimiez pas ce que vous voyez parce que les menus vont être complètement différents. Vous pouvez aller sur le site de Sidewinder, de Artillery pour downloader le firmware. Donc, vous allez sur Artillery 3D, Technical Support, Firmware Download, d'accord? Et puis, on a les différents firmware ici. La Genius pour le TFT, par exemple. Et puis, on a tout ici les configurations. Vous pouvez prendre ça ici, changer PIC, changer le MKS TFT, vous voyez avec les configurations ici, ajuster les... où est-ce qu'ils sont ici, ajuster les différentes fonctions, celle-ci et celle-ci, puis sauvegarder ça. Ensuite de ça, vous mettez tout ça sur une clé USB, une carte SD, excusez-moi. Si vous avez la Robin Nano, alors la seule différence qu'il y a, c'est lorsque vous ouvrez l'outil MKS Tools, il s'appelle MKS 2bin ici, mais dans le menu, il s'appelle MKS Tools, comme ça ici. OK, vous devez sélectionner le TFT35, sinon regardez ce que ça va faire. Alors, je vais prendre la Robin Nano, ça c'est pour la blower. Alors, il va les importer, regardez bien, les images vont être toutes déformées dans le fond. Parce que la résolution des images n'est pas du tout la même. Tandis que si je fais la même chose avec un TFT35, je le réimporte à nouveau. Et voilà, alors les icônes sont correctes, tout simplement. Alors c'est la différence entre les TFT 32 et les TFT 35. La résolution est totalement différente, là. Donc, j'ai mis ça sur une bonne clé USB. J'utilise une PNY, qui j'ai jamais eu de trouble avec. Donc, je la mets sur le côté de mon écran TFT et j'allume mon imprimante. Si je trouve l'interrupteur. Alors, on voit qu'il est en train de démarrer et puis il est en train de mettre à jour le firmware. Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Il va downloader les fonts, il va downloader les images, il va prendre la configuration, puis ensuite il va redémarrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, ma carte mère est déjà fonctionnelle. Donc, si j'imprimerais quelque chose à partir de la carte SD de cet écran-là, ben, ça pourrait fonctionner. C'est juste que lorsque mon écran TFT va revenir à la vie, ça se peut qu'elle reset aussi ma carte mère. Donc, lorsqu'il fait une mise à jour, n'interrompez pas le processus. Assurez-vous que vous n'avez pas de coupure de courant. Puis aussi, jouez pas avec l'imprimante. Donc, laissez-la aller. C'est pas tellement long. Il y en a peut-être pour 2 ou 3 minutes. Puis ensuite, on va voir de quoi ça a l'air. Et voilà. Alors, on a le logo du Goro Loco et on a le menu. Je ne suis pas obligé de supprimer les fichiers par la suite dessus parce qu'ils sont renommés pour pas être obligé pour pas qu'il fasse tout le temps sa mise à jour à chaque fois qu'il redémarre. Donc, ici, j'ai pris le menu par défaut, qui est le menu rouge. Il y a 3 menus par défaut sur le site de GitHub, là, sur MakerBase. J'ai pris, lui, je le trouve intéressant. Mais si vous prenez par exemple celui de la Sidewinder ou de la TFT, prenez pas celui qui est sur le site de MakerBase parce que vous allez vous retrouver avec ces icônes-là, puis c'est pas nécessairement ce que vous voulez. Donc, partez tout le temps d'un firmware existant, le .bin du moins, partez d'un CFC existant, puis modifiez-le tout simplement. C'est vraiment le plus facile que de partir à partir d'un firmware flambant neuf. Comme celle-ci, c'est un firmware qui n'existait pas dans le fond pour la Tornado. Donc, j'ai pris celui par défaut. Il y avait un exemple, puis je l'ai modifié tout simplement. J'aurais pu refaire tous les icônes, mais c'est quand même assez long. Donc, et puis, là, à partir d'ici, je pourrais, par exemple, venir dans Move, puis faire un... Oh, non, excusez-moi, on revient en arrière, faire un Home. Où est-ce qu'il est le Home? Home. Alors, je peux faire un Home. Surtout.
et j'avais du PLA sur le bout de ma buse. Alors c'est pour ça que ça fait ça. On va refaire le home. Et voilà. Alors faites attention, c'est une buse de 0.8 que j'ai dessus. Alors une goutte de PLA, c'est assez gros. Et voilà, ça va mieux comme ça. Et c'est comme ça qu'on modifie une MKS TFT. Alors quand on le sait, c'est quand même facile. C'est juste qu'il faut le savoir, faut l'avoir fait une fois pour après être habitué. Donc, je remercie beaucoup les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.